Voilà, on se retrouve donc pour les sessions créatives avec l'épisode numéro 2 de la session 5. Et cette fois-ci, on prend la photo de Daniel. Vous allez voir, Daniel m'a fourni une photo vraiment intéressante. J'ai décidé de la prendre pour clôturer un peu les sessions créatives, car je la trouvais aussi assez originale, la photo de Daniel. Une ambiance vraiment particulière, avec un décor vraiment que j'affectionne beaucoup, puisqu'il sait que j'aime bien les paysages marins, Daniel. Donc je te remercie beaucoup aussi de m'avoir émis cette photo. Il y a vraiment beaucoup de potentiel aussi également dans cette photo, vous allez voir, on va bien s'amuser. Allez, c'est parti. Alors voilà, dernière photo ici, celle de Daniel. Alors là, la chose ici que je vais devoir faire, c'est un petit peu accentuer sur tes cabanes qui sont vraiment jolies, là en bleu, comme ça. C'est super beau. Et on va couper aussi avec le ciel, bien sûr. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va minimiser la couleur de la mer, comme ça on va plus faire ressortir les effets bleus ici, côté du ciel, au niveau de la falaise aussi, pour un peu faire oublier cette couleur de mer là. Et je pense que je vais injecter un petit peu d'éclat. Bon, je vais faire pas mal de choses, j'ai beaucoup d'idées là-dessus. Franchement, encore une photo qui me donne beaucoup d'idées, et ça c'est intéressant. Alors, on se rend directement dans le menu édition, et là, bon, pour ce faire, je vais mettre de l'accent, forcément. Bon, boum, vous voyez le résultat. Et on va utiliser un petit peu d'embellisseur de ciel, voilà, juste comme ceci. Je vais effacer les traces ici que j'ai là. Bon, ça c'est apparemment une tâche de capteur, et là peut-être sur l'objectif tu avais quelque chose, donc on va faire ça vite fait, ça va être relativement rapide. Voilà, avec menu effacé, je vais faire ce truc-là. On va le faire en deux temps, hein. Une fois là et une fois là. Et je vais enlever aussi cette partie-là, voilà, et je vais faire effacer. Après, je redresserai bien sûr l'horizon. Voilà, un temps, deux temps ici, hein, on voit qu'il y a un petit truc à enlever aussi. Voilà, ça c'est relativement tranquille, voilà, on a fait cela comme ça. Bon, maintenant, on va aller dans la composition. Une fois qu'on est dans la composition, bon, on va essayer de remettre ça droit. Hop, juste comme ça. Bon, j'ai pas fait les corrections d'objectif. A7R3, je sais, j'avais un A7R2 avant, je sais que ça se fait dans le boîtier. Donc ça, hop, on touche pas. Vous voyez, bon là, on l'a redressé. Il a fait son taf. Bon, ça c'est bien. Maintenant, je vais quand même laisser cette image-là avec un cadrage comme ça, parce que ce qui se passe si je commence à couper en 16/9, on va enlever les nuages là. Et bon, on a quand même de la texture avec les nuages, donc on va les laisser là, hein. Voilà, bon là on est tranquille. On va commencer le post-traitement de la photo. La première chose que je vais faire, c'est prendre ma petite pipette. Je vais prendre un point plus ou moins blanc neutre dans l'espace ici. Bon, on va prendre peut-être ce truc-là, voilà. Juste comme ça. Voilà, on va neutraliser un petit peu la couleur, un peu comme ceci. Il me propose cette balance des blancs là. Je vais tout simplement baisser un peu mes hautes lumières. Voilà, pour récupérer le détail ici. On va dégager un petit peu les ombres tout doucement, voilà. On a quelque chose de sympa là. Après, allez hop, on va aller directement dans la structure, pourquoi pas. Un petit peu de structure sur l'image. On va baisser quand même un peu. Voilà, à 27 c'est bien. Regardez la différence avant, après. C'est déjà un petit peu mieux aussi comme ça. Maintenant, au niveau des couleurs, etc., c'est ce que j'avais dit. Bon, là, on a quelque chose ici qu'il va falloir accentuer sur au niveau des bleus, faire quelque chose d'intéressant. Et pour un peu oublier ce truc-là, on va essayer de faire un contraste, en fait, avec la couleur de la mer, là. Et la falaise ici, on va faire le contraste entre les deux. Ouais, donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, outil couleur, HSL. On va travailler sur le canal bleu un peu, hein, d'accord. On va tout simplement jouer sur la saturation des bleus. On va accentuer un peu les bleus comme ça. Voilà, à 50. Et au niveau de la luminance, on va baisser la luminance un peu comme ça. Voilà. Et ça va donner, regardez, hop, cet effet-là. Ça va crocheter un petit peu l'ensemble. Vachement intéressant comme ceci. Bon, maintenant, on va jouer sur, je pense qu'à mon avis, sur ces canaux-là, ça va être plus sur de l'orange, voilà, j'avais raison, avec un petit peu de jaune, hein. Ouais. Donc, soit on obscurcit, ou soit on rajoute plus de luminosité, voilà. Le truc ici, c'est la luminosité. Et on peut faire un truc, on va tenter, hein. On va regarder si, voilà, on peut pas changer un peu la couleur des deux trucs ici, comme ça, ouais.
Au lieu de partir par là, on va repartir justement un petit peu plus vers le vert, un peu comme ça. Je change un peu la nature, je regarde ce que ça donne comme ça, ouais, c'est pas trop mal. Avec la luminance, on peut jouer aussi avec ces choses-là. Bon, je vais revoir un peu la luminance. Ouais, je vais faire peut-être une cassure, je vais voir si je peux pas baisser. Si je baisse, c'est encore pire, ça va pas aller. Donc il faut accentuer plus la luminance, voilà, juste comme ça. Je vais jouer sur mon canal vert en tonalité. Ça, vous savez très bien, bon, si je touche ici par là, ça va permettre un petit peu d'adoucir un peu le vert, le rendre un petit peu moins nucléaire, comme on dit toujours. Et là, je vais aller directement dans le paysage et je vais faker un petit peu avec l'heure dorée. Voilà. C'est un petit peu plus compliqué cette photo-là. C'est vrai qu'au niveau des tonalités, ça va pas être facile. Alors, chose que je vais faire, voilà. C'est un petit peu comme... C'est quand même marrant parce que je retrouve un peu le même problème que Anne-Lucienne ce matin au niveau de l'ambiance atmosphérique. C'est-à-dire, je m'explique là, je veux absolument cacher quand même, atténuer cet effet de la mer là. Parce que bon, j'ai un ciel bleu qui est intéressant, j'ai ces cabanes bleues ici qui sont intéressantes. Mais la mer, je dois faire quelque chose. Bon. Alors, la chose que je vais faire ici, tout simplement... Bon, je vais pas utiliser spectaculaire, sinon ça va rendre des contrastes bourrins et ça va durcir l'image, c'est pas ce que je veux. Donc là, tout simplement l'éclat, boum, toujours un petit peu d'éclat comme ceci. Bon, pas trop parce que après ça va faire bizarre, voilà. Là, ça va pas. On va remonter un peu comme ceci. Mélanger avec une dose de mystique. Voilà, juste comme ceci. Et on va le bazarder avec l'atmosphère, vous allez voir. Voilà. Ce qui est courant en bord de mer, hein, comment dire ça, le brouillard, la brume. Et vous voyez que là, encore une fois, ça nous permet d'atténuer cette mer, vous voyez, qui est un petit peu brunâtre, comme ça l'éclaircit un petit peu plus. Bon, bien sûr, on voit qu'elle est quand même brunâtre, mais bon, regardez par rapport au départ, par rapport à cela, vous voyez que là, bon, on a un contraste bleu brunâtre trop fort, il n'y a pas assez de transition, tandis que cet effet de brouillard ici, vous voyez, ça rajoute quelque chose d'intéressant sur l'image. Ça permet d'atténuer entre le bleu et le côté brunâtre et ça tranche pas trop. Bon, vous voyez, ça fait toujours ce petit contraste léger entre les bleus et cette mer-là, mais ça se confond un petit peu, vous voyez, ça se mélange un peu plus correctement comme ça. Et on a réussi à faire cette ambiance-là. Bon, bien sûr, comme je vous le dis, hein, si on commence à booster la profondeur, on voit un petit peu ce que ça donne. C'est des petits réglages, des tout petits réglages qu'il faut faire. Bon, on peut réduire bien sûr la quantité et toujours accentuer la profondeur. Hein. C'est à vous de gérer cette quantité-là par rapport à ce que vous voulez donner. Voilà. Juste un peu comme ça. Alors, vous allez me dire que là, maintenant, on tombe sur quelque chose d'intéressant. On a rajouté l'ambiance, on a joué avec ces bleus. Je les avais accentués aujourd'hui. Je les avais accentués, mais avec l'atmosphère, ça les a un petit peu dissipés comme ça. Et ce que je vois là, maintenant, forcément, il y a un truc qui est en train de se produire, c'est que pour confondre justement pour finir le mélange, pour finir la chimie de mélange entre les bleus et cette partie-là, la seule chose qui va me permettre de faire ce mélange-là, c'est tout simple, c'est de revenir un peu ici. Vous allez voir, c'est tout bête. Hein. C'est de revenir sur cette couleur-là. Vous avez cet outil de saturation où vous avez la vibrance. Soit on va utiliser la vibrance en négatif, vous voyez, juste comme ceci. Vous allez me dire, bon, là je suis en train d'enlever tout doucement la saturation des couleurs, mais pas tout en même temps, vous voyez. Et là, en fait, en enlevant la vibrance, que se passe-t-il? C'est en train de se confondre, vous voyez, avec la couleur la couleur qui a changé un petit peu de tonalité, qui est devenue un peu plus claire, comme ça on oublie un peu ce côté brunâtre, parce que je sais pas si vous voulez comparer l'avant, regardez, on était comme ça, bon, même la lumière, on voit qu'ici, elle est un petit peu terne aussi, c'est ça le problème, et là vous voyez, on arrive quand même à faire quelque chose de pas mal avec cette photo, on arrive à changer quand même un peu l'ambiance. C'est un peu tricky au niveau de la lumière, c'est vrai que on peut quand même faire quelque chose de pas mal comme ça. Je peux peut-être aller aussi dans l'harmonie des couleurs
Et on va peut-être aller aussi dans le contraste des couleurs qui pourront m'être utiles ici. Voilà. On va un peu changer la donne. Bon, je vous rappelle, hein, ça assombrit la couleur opposée, donc ici le bleu. Si on prend les jaunes ça s'éclaircit, bon voilà. Et au niveau des bleus, ça s'assombrit un peu. Si je fais l'inverse, je vais prendre les bleus, vous voyez que là, ça s'éclaircit. Et au contraire, la couleur complémentaire, le jaune, bah, ça s'assombrit. Donc ici, on va essayer de trouver encore quelque chose qui va pouvoir jouer à notre avantage, juste ici. Voilà, un peu comme ça. Je vais rajouter un petit peu d'éclat. Je vais enlever un peu l'éclat, je vais le prendre en manière négative, voilà, juste comme ceci, et je vais un peu enlever cette image chaleureuse, juste comme ça. Bon, on obtient ce résultat-là. Attention, je vois un peu ce que ça donne. Je trouve ça pas mal par rapport à les points de départ, mais bon, maintenant, ce que je peux faire, c'est utiliser mon curseur principal, voilà. Parce que là, on avait cette lumière. En plus, on voit que c'est un petit peu plus ou moins terne sur cette lumière-là. Là, avec la retouche, on a ramené à peu près cela. Ouais, c'est pas trop mal. On a quelque chose d'intéressant. Maintenant, je vais regarder si je peux pas piquer en même temps l'outil, comment dirais-je, l'outil mat. Juste comme ceci pour faire un tableau comme ça, voilà. Alors, on y est. Maintenant, la dernière chose qu'on va faire, et ça va mettre un coup final à cette photo, c'est d'utiliser forcément le vignettage. Et là, c'est cette petite cabane pêcheur que je vais prendre ici, d'accord? Là, ça va être important. Je vais aller dans les avancées, forcément, bon, progressivité, comme j'ai l'habitude de le faire. C'est cette taille, bien sûr. Et là, on va voir ce qu'on peut faire. L'idéal ici, peut-être, c'est même de partir sur cette partie-là. Hein. Voilà, comme ça, si je grandis là, si j'agrandis un petit peu cette vignette, on part sur quelque chose de plus intéressant comme ça. Voilà. Sur un truc comme ça. Vous voyez un petit peu l'effet que ça peut donner. Maintenant, on peut repartir aussi sur un autre délire de cette photo-là. On peut reprendre aussi toujours l'outil couleur et on peut baisser le curseur de saturation. Voilà. Pas à fond, parce que bon là, ça donnerait forcément un petit noir et blanc qui serait pas trop mal, hein, d'accord? Mais on va lui injecter quand même un minimum de couleur juste comme ceci. Voilà. Il faut que grâce à tous les éléments qu'on a ici, d'accord, on arrive à laisser la présence de la mer tout en l'enlevant. Ici, ça me donne un petit effet fusain. C'est assez intéressant. Je suis en train de voir un petit peu l'ensemble ici de ce que je suis en train de refaire. Je revois un peu cette retouche, bien sûr. Et là, je trouve que ça devient intéressant. On va repartir ici. Je vais quand même tenter d'utiliser le spectaculaire un petit peu. Voilà. Je sais que ça booste un petit peu les contrastes et ça rajoute un petit effet métallique comme ça sur l'ensemble de l'image. Regardez quand même. Avant, après. Voilà, ça donne quelque chose de pas mal dans cette image. Il y a un truc là. Il y a le truc qui me plaît assez bien sur cette photo. Je pense que si on regarde le début, regardez. On avait cette image, bon, qui avait quand même cette lumière qui était relativement terne. Hein, on le voit là, l'effet ici. Mais regardez, hop, en partant sur cette chose-là, on a changé un petit peu l'ambiance. Et moi, je dirais que c'est le côté un peu analogique. Ça fait un petit côté analogique aussi. Je vais pousser un peu le délire, je vais mettre même du grain. Voilà, ici, je vois encore cette photo-là comme ça. Je vais rajouter du grain de film. Allez, on va en ajouter un peu. Bien sûr, on va monter la taille. Hein. On va changer un petit peu la cassure. Regardez, ça change du tout au tout. Ça nous fait une vraie photo un peu vieillie comme ça qu'on retrouve dans les tiroirs
avec un effet souvenir comme ça qui est vraiment sympa. Bon, je vais baisser quand même la quantité parce que là, ça faisait trop, mais on va ramener cela peut-être, allez, sur quelque chose comme 34, un truc léger comme ça. Ouais, voilà, on retrouve du grain là, j'aime bien. J'aime beaucoup l'effet du grain comme ça qu'on peut retrouver sur les photos. Et là, je dois dire que cette photo-là, ça me plaît bien. Voilà Daniel, voici la retouche de ta photo. Je te remercie énormément de m'avoir fourni cette magnifique photo de paysage marin. Et d'ailleurs, on va terminer par ce bon mot, parce que bon, là, les remerciements vont devoir être remis, bien sûr, à ces 10 candidats qui m'ont fourni toutes ces photos, qui ont été vraiment très enrichissantes pour la retouche. Bien sûr, je me suis bien amusé à les post-traiter. Et en tout cas, on a eu toutes des ambiances un petit peu différentes et ça m'a bien fait plaisir. Donc je vais énumérer encore tous les noms. Je remercie David, je remercie Christian, je remercie Jean-Michel, je remercie Laurent. Je remercie aussi également les autres participants de la méga session que vous avez pu voir à partir de ce vendredi, donc qui étaient Jean-François, Samuel, sans oublier également Hervé, sans oublier Jacques, bien sûr Anne-Renée, et pour terminer ce qu'on a fait aussi aujourd'hui là, je te remercie aussi Daniel. Je vous remercie tous les 10 d'avoir participé à cette session. Et bien sûr, je remercie aussi chacun d'entre vous qui regardait justement tous ces épisodes. Vous voyez qu'on a fait quelque chose d'assez vraiment intéressant. Je vais vous fournir un compte-rendu cette semaine sur une petite surprise que je vous réserve. J'ai réalisé ce travail de retouche avec beaucoup de plaisir. On se retrouve donc prochainement pour des prochains tutos, des nouvelles idées, etc. Allez, c'était dit. Au revoir.